vous êtes Vivian. Vivian. Voici le pendentif en jade des deux poissons. Vous en avez la moitié et j'ai l'autre. Ainsi nous ne serons jamais séparés. Oui, jamais séparés. Tant de chaleur. Sauvez-moi. Vivian, je vous ai enfin trouvé. Où est-elle? La nuit dernière. Était-ce un rêve? Non, ce n'était pas un rêve. C'était Vivian hier soir. Monsieur Everett. Monsieur Thompson, découvrez pour moi qui était la femme entrée dans ma chambre hier. J'ai trop bu hier soir. Je n'ai pas vu clairement son visage. Oui, monsieur Everett. Poussez, poussez. Plus fort. C'est un garçon. Trouvez un endroit isolé. Débarrassez-vous de lui. Oui. Mon bébé, mon enfant. Mon bébé. Maman, où est mon bébé? Le bébé est mort. Il a cessé de respirer à la naissance. Non. C'est impossible. Je n'y crois pas. Maman, je t'en supplie, laisse-moi partir. Retrouver mon bébé. S'il te plaît, laisse. Que pourriez-vous trouver? Cet enfant est le fruit de l'outrage de ce voyou, un enfant de la honte. Il vaut mieux qu'il ne vive pas. Ainsi, il ne déshonorera pas la famille Chen. Serena, je ne te méprise pas pour ce qui s'est passé. Faisons comme si rien ne s'était passé. Nous pourrons vivre heureux, d'accord? Quels sont les résultats? Monsieur Everett, les tests ADN confirment que cet enfant abandonné est votre fils biologique. Quant à la mère de l'enfant, l'enquête est en cours. Bonjour, monsieur Everett. Monsieur Everett, une mauvaise nouvelle. Qu'est-il arrivé? Léo a laissé un mot et s'est enfui de la maison. Méchant papa. Papa, je vais me trouver une maman. À tous, vous avez 30 minutes pour retrouver Léo. Oui, monsieur. Vivian. 5 ans. Où es-tu? Vivian. Monsieur Everett, on a trouvé Léo. Emmenez-moi là-bas vite. Daniel, ouvre la porte. C'est notre jour de mariage. Tu ne réponds pas au téléphone, ni aux messages. Veux-tu annuler le mariage? Daniel, ouvre la porte. Pourquoi cries-tu comme ça? Pourquoi t'égosilles-tu? Tu as le culot de te montrer ici? Je sais tout. L'enfant que tu portes n'est pas de lui. Pourquoi mon fils épouserait une femme immorale comme toi? Serena, je suis désolé. Ma mère m'a forcé à lui dire. C'est pour ça qu'elle sait. Daniel, il y a 5 ans, je voulais t'aider dans une transaction. Ces crapules m'ont drogué. Si tu n'étais pas parti ce jour-là, rien de tout ça ne serait arrivé. Tu m'avais juré de ne jamais reparler de ça,
Et maintenant tu annules le mariage? Serena, Malgré tout, tu es une femme souillée. Demandons aux voisins de juger. Mon fils est directeur en entreprise cotée. S'il épouse une salope comme toi, il deviendra la risée de tous. Exactement. La vertu d'une femme est sacrée. Qui voudrait de marchandises avariées? C'est vrai? Comment oses-tu parler ici? Traîner? Absolument. Vous entendez ça? S'il t'épouse, c'est avoué au monde entier qu'il est cocu. Cependant, je peux accepter ce mariage. À condition que tu mettes mon nom et celui de mon fils sur l'acte de ta nouvelle maison en dédommagement. Alors je permettrai à mon fils de t'épouser aujourd'hui. Donc, voilà ce que veut ta famille. Daniel. C'est pour ça que tu traînais, pour faire officialiser l'union. Tu étais d'accord avec ça, pas vrai? Serena, ma mère est un peu traditionnelle. Mais tu es déshonorée, c'est un fait. Si tu nous cèdes la maison, nous nous marions. Je te traiterai bien après le mariage. J'ai acheté cette maison seule. Pourquoi vous la cédez? C'est pour ton bien. De toute façon, tu es abîmé. Personne ne voudra de toi. Daniel. Crois-tu que Serena Chen ne peut vivre sans toi? Aujourd'hui, je trouverai un autre marié. Et Serena. Laisse-la partir. Sans toi, voyons qui voudra de cette mauvaise femme. J'ai déjà fait des déclarations si audacieuses. Mais aujourd'hui, où vais-je trouver un marié? Hé, petit. Tu vas bien? Ce pendentif de jade ressemble à celui de papa. C'est maman. Maman, maman, maman. Maman. Petit, tu es sûr de ne pas te tromper de personne? Maman, aide-moi, des méchants me poursuivent. Léo, arrêtez-vous là. Oh non, maman, ils veulent m'enlever. Dégagez. Cours. Monsieur Everett, vous allez bien? Une folle en robe de mariée a enlevé Léo. Après eux. Allez. Petit, c'était qui ces gens? Pourquoi te poursuivaient-ils? Ce sont des ravisseurs. Des ravisseurs? Alors où habites-tu? Je vais te ramener chez toi. Je ne veux pas, je veux rester avec maman. Petit, tu m'appelles maman? Mais, je ne suis pas ta maman. Tu es ma maman. Maman, tu vas te marier? Je devais me marier aujourd'hui. Mais il y a 1 heure, j'ai rompu avec le marié. Maman, pourquoi n'épouses-tu pas mon papa? Épouser ton père? Mon papa fait 1,80 m, est PDG d'une entreprise cotée, et gagne des milliards par an. Surtout, il a des abdos saillants. Ton papa a l'air génial. Alors, ta maman? Comment osez-vous kidnapper? Je vais appeler la police. Lâchez-moi, c'est faux. Lâchez-moi. C'est étrange. Pourquoi ai-je soudain pensé à Vivian il y a 5 ans? Pervers. Je suis un pervers? Allons au commissariat. Lâchez-moi. Aïe. Lâchez-moi, lâchez-moi. Papa, c'est pas une kidnappeuse, c'est maman. Maman, Papa? Léo vous demandait de l'aide. Donc vous pensiez que j'étais un kidnappeur. Oui. On réglera ça à la maison. Bon, on ne vous dérange plus. On y va. Je pars pas, sauf si tu épouses maman. Surveille ton langage. C'est pas ta maman. C'est la maman de Léo. Elle a. Léo. Aujourd'hui, je vais me trouver un nouveau mari. Serena. Laissez-la partir. Sans vous, je voudrais bien voir qui voudra de cette traînée. Monsieur Everett, accepteriez-vous un mariage contractuel avec moi? Mariage contractuel? Oui. Je devais me marier aujourd'hui, mais il y a eu un contretemps, et j'ai besoin urgent d'un marié. Ne t'inquiète pas, c'est juste un mariage contractuel. Pour combien de temps? 3 mois. Fixez votre prix. Ah, oui. J'ai oublié de me présenter. Bonjour, je m'appelle Serena Chen. Je suis designer. Mon salaire mensuel est de $8000. J'ai une maison, mais pas de voiture. Brandon Everett. Profession, agent de sécurité. Salaire mensuel, $4000. Pas de maison, pas de voiture. Ça vous dérange? Les paroles des enfants ne sont pas fiables. Prétendu PDG d'une grande entreprise. Pourquoi ça me dérangerait, bien que ma maison soit en banlieue, et pas très grande? Si ça ne vous dérange pas, pendant la durée du contrat, vous et Léo pouvez rester chez moi.
Mademoiselle Chen. Vous n'avez pas peur que je sois un malfrat? Vivre avec moi. Vous n'avez pas peur d'être désavantagé? Vous êtes si beau, si quelqu'un est désavantagé. C'est plutôt vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu vas exiger un prix exorbitant. Quand devons-nous y aller? Quand devons-nous enregistrer notre mariage? Maintenant. Maintenant? À partir de maintenant, nous sommes époux contractuels. Monsieur Everett, pendant les 3 prochains mois, j'espère que nous nous entendrons bien. Excusez-moi, je dois répondre à un appel. Allô? Êtes-vous satisfait maintenant? Quoi? Daniel fait des siennes. Quel droit a-t-il de faire un scandale? En ce jour si joyeux, pourquoi annulez-vous le mariage? Vite, allez vous marier. C'est pourtant lui. Allô? Excusez-moi, je dois aller à l'hôtel Coral Bay maintenant pour régler une affaire. Échangeons nos coordonnées. D'abord, ça vous va? Après mes démarches, je reviendrai vous voir. Je m'en vais. Au revoir. Quel mauvais goût. Oh, regarde-toi, petit effronté. Tu faisais la fière? Pourquoi ce revirement? Tu es quand même venu. Serena. C'est un jour heureux. Ne créez pas de scandale. Marie-toi convenablement, d'accord? Ta mère a déjà accepté nos conditions familiales. Avant la nuit, marions-nous vite. Accepter? Accepter quoi? De transférer la maison au nom de mon fils Daniel. Maman, ce que dit Madame Stone est vrai? Vous avez accepté le transfert. À leur profit? Serena Chen. Tu es déjà passé de mode. Avec un enfant en plus. Daniel ne te méprise pas. Tu devrais t'estimer heureuse. Offre-lui la maison? Où est le problème? C'est vrai, Serena. Si la famille Chen ne t'avait pas recueilli avec bienveillance à l'époque, tu serais encore une orpheline. À cause de toi, notre famille subit les moqueries depuis 5 ans. Lui donner la maison à Daniel, où est le problème? J'ai acheté cette maison avec l'argent économisé pendant 8 ans de privation. Quel rapport avec Daniel? À l'époque, tu m'as demandé de négocier avec toi, puis tu es parti sans un mot. C'est là qu'on m'a drogué. Depuis 5 ans. Je suis hantée par des cauchemars. Vous ne m'avez pas aidé à surmonter ça, soit, mais maintenant vous convoitez ma maison. Daniel, as-tu ne serait-ce qu'un cœur? N'insultez pas mon fils. Belle fille, cette maison. La transférez-vous? Oui ou non? Sinon, ce mariage n'aura pas lieu. D'accord, faisons-le. Bien sûr qu'elle doit être transférée. Je ne la céderai pas. Monsieur Everett, êtes-vous vraiment marié? Léo pleure sa maman tous les jours. Il fugue 10 fois par mois. Je suis impuissant. Ma mère me presse de me marier. Alors j'ai pensé régler les 2 problèmes d'un coup. Dans 3 mois, nous divorcerons aussitôt. Papa, tu ne divorceras pas de la jolie maman. D'où ta certitude? Parce que c'est maman. Elle a le même pendentif double poisson que papa. Papa a dit que celle qui lasserait maman. Serena Chen aurait le même pendentif que moi? Oui, je l'ai vu de mes yeux. Faites demi-tour. Direction l'hôtel Coral Bay. Si tu n'épouses pas Daniel, qui d'autre peux-tu épouser? Serena Chen. Tu veux finir vieille fille? De plus, Daniel est cadre supérieur chez Everett Group. Everett Group, le plus grand groupe du pays. Seulement si tu lui cèdes la maison, il embauchera chez Everett Group. Tu ne peux pas laisser ta sœur sans emploi. C'est vrai, Serena. Sans nous qui t'avons recueilli, tu ne saurais même pas où mendier ta nourriture. On doit savoir être reconnaissant. Ne fais plus constamment peur à maman. Il ne veut que ma maison. Il ne m'aime pas vraiment. Daniel daigne t'épouser. Tu devrais sauter de joie. Prendre ta maison est une aubaine pour toi. Je n'épouserai pas Daniel, et je ne lui céderai pas ma maison. Je suis déjà mariée. Tu plaisantes? J'ai dit que je trouverais un nouveau mari aujourd'hui. Tu n'as pas fait assez de dégâts? Je sais à quel point tu m'aimes. Tu n'épouserais jamais un autre. On est ensemble depuis 8 ans. Quand j'étais en master, tu travaillais jour et nuit pour financer mes études. Quand ma mère est tombée malade, tu n'as pas hésité. Tu as tout donné pour ses soins. Tu m'aimes plus que tout. Comment épouser un autre? Donc tu te souviens de ma bonté. Dans ce cas, comment peux-tu voler ma maison?
Daniel, es-tu un monstre? As-tu une once de cœur? Assez. Du cœur? Écoute, si tu m'aimes tant, donne-moi la maison. On se mariera ensuite. Tout le monde sera content. Ta mère et ta sœur sont d'accord. Pourquoi résister? Serena. Épouse-le. Qui d'autre que Daniel voudrait de toi? C'est vrai, Serena. Qui d'autre que lui accepterait ton enfant? Qui voudrait de toi? Exactement. Un si beau jour. Pourquoi la mariée s'agite? Aujourd'hui? Qui voudrait d'une femme abîmée? Oui, la mariée ne voit pas son bonheur. Qui dit que personne ne la veut? Je la veux. Chérie. Je suis désolé. Je suis en retard. Qui es-tu? Je suis le véritable mari de Serena. Serena Chen. Tu as trouvé un autre homme. Daniel. Tu crois que je plaisante? Tu me crois si indésirable, moi Serena? Que voulez-vous faire à ma femme? Très bien. Tu es son mari, c'est ça? Alors sais-tu qu'elle a été violée il y a 5 ans et a eu un enfant? L'épouser? N'as-tu pas honte? Il y a 5 ans? Un enfant? Est-elle vraiment vivante? Daniel, tu... Alors, tu es cocu. Qu'est-ce que ça fait? Chérie. Ne te salis pas les mains. Ce genre de choses. Laisse-moi faire. Mon fils, ça va? Pourquoi frappes-tu mon fils? Pour qui te prends-tu? Tu as osé me frapper? Crois-le ou non, un seul appel, et tu es ruiné. J'ai juste écouté à la porte. Tu es le directeur d'Everett Group. Tu es jaloux? Dans 10 minutes, tu recevras ton licenciement d'Everett Group. Everett Group n'a pas de place pour ta race. Que fais-tu? Tu n'es qu'un gardien, ne fais pas l'idiot. Tout va bien, je maîtrise. Dans 10 minutes, qui êtes-vous? Tu te prends pour le PDG d'Everett Group? Si je suis viré, je rends prêt à tes pieds. Assez. Tout le monde, arrêtez. Serena. Tu dois divorcer de cet individu douteux immédiatement. Et, Martha, Serena, cette femme, même avec 2 immeubles, je la refuse. C'est de la marchandise avariée. De l'occasion? C'est immonde. Daniel, tu... L'honneur d'une femme ne se mesure pas à sa chasteté. À mes yeux, Serena n'a pas de prix. Madame Davis, je ne viens pas les mains vides. 30 millions de dollars de cadeaux arrivent bientôt. Je veux que tout Southaven sache que Serena n'a pas de prix. De quoi tu te vantais? 30 millions? Si tu as 30 millions, tu peux me trancher la tête. Allô, Daniel, tu es viré d'Everett Group. Viens au RH demain pour les formalités. Quoi? Je suis viré? Quoi? Je suis viré? Allô? Pas possible. Non. Alors? Tu y crois maintenant? Oh, qui est le mari de Serena? Serait-ce vraiment le PDG du groupe Everett? Je suis fini. Je n'ai pas offensé Serena tout à l'heure. Hein. Mon fils, que s'est-il passé? Tu as vraiment été viré? Impossible, impossible. Oh, je comprends maintenant. C'est toi. As-tu couché avec Monsieur Miller du groupe Everett pour qu'il me vire? Oui, c'est forcément toi. Tu as de l'expérience, c'est pas la première fois que tu utilises ton corps. Ce genre de choses doit te venir naturellement, pas vrai? Daniel, arrête tes conneries. Serena, comment as-tu pu faire ça? C'est toi qui as fait virer Daniel. Et mon travail maintenant? Serena, comment as-tu pu faire du mal à ta sœur? Maman. Toi aussi tu penses ça? Salope, rends son travail à mon fils. Daniel. C'est déjà assez de m'avoir insulté une fois. Maintenant tu continues devant tout le monde à salir ma réputation ici. Salir? Moi aussi je veux te tuer. D'accord, puisqu'on a déjà rompu. Je vais te dire un secret. Il y a 5 ans, j'ai volontairement envoyé vers Monsieur Larry et ses associés. Idiote. Et tu m'as suivi aveuglément pendant 5 ans. Que as-tu dit? Mais malheureusement, tu es tombé sur la mauvaise personne. Quel salaud a eu cette chance à ta place? Sinon, j'aurais pu devenir manager 2 ans plus tôt. Tu as osé me frapper? Non seulement j'ose te frapper, mais je vais te faire emprisonner. Prison? As-tu des preuves? Quelques mots doux de ma part. Et je t'ai piégé pour te vendre. Daniel, je vais te tuer. Je vais te tuer. Et. Ne sois pas impulsif. Cet homme, il y a 5 ans, pour son avenir, a détruit mon innocence. Je vais le tuer. Serena, pour cette ordure, gâcher ta vie, ça n'en vaut pas la peine. Je vais lui faire payer ce qu'il mérite. Ce que je mérite?
Pour qui te prends-tu? Me faire payer ce que je mérite? Tu te prends vraiment pour le PDG du groupe Everett? C'est exact. Je suis le PDG du groupe Everett. Tu es le PDG du groupe Everett, et moi je suis la reine d'Angleterre. Les cadeaux de fiançailles sont arrivés. Monsieur Everett, les 30 millions de dollars de cadeaux de fiançailles ont été livrés. Monsieur Everett. Monsieur Everett? Comment? Il est vraiment le PDG du groupe Everett? Serena. Tu as vraiment épousé Monsieur V. Monsieur Everett? Pourquoi? Le PDG du groupe Everett? Comment a-t-il pu tomber amoureux de Serena? Alors? Tu y crois maintenant? Non, 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 c'est impossible. Attendez, je l'ai vu à la télévision. C'est l'assistant du PDG du groupe Everett. Quoi? Serena a séduit un homme influent. Je ne me suis pas moqué d'elle, au moins. Provoquer le groupe Everett, vous êtes fini à Southaven. Monsieur Everett, je me suis trompé. Je n'aurais pas dû me vanter. Pouvez-vous me pardonner? Pardonnez-moi cette fois. Monsieur Everett. Emmenez-le. Peu importe la méthode utilisée. Faites-le disparaître de Southaven. Oui, monsieur. Emmenez-le. Monsieur Everett. Monsieur Everett. Non. Mon fils, mon précieux fils. Serena. Tu as épousé un homme extraordinaire. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Dépêchez-vous. Trouvez 2 personnes et rapportez ces cadeaux de fiançailles. Pas d'étalage de richesse. Serena. Parle en ma faveur à Monsieur Everett. Pourrais-je travailler au groupe Everett? Ces cadeaux de fiançailles, je ne les accepte pas. Quelle sottise dis-tu là? C'est à moi, en tant que papa, de décider d'accepter ou non. Très bien, acceptez-les si vous voulez. Mais la coutume veut qu'on rende. Pour ces 30 millions de dollars de cadeaux, vous devriez préparer 3 millions de dot, non? Serena. Tu te prends pour quelqu'un maintenant? Tu as osé régler tes comptes avec moi. Préparez cette dot de 3 millions de dollars, et je vous la remettrai naturellement. Ne crois pas toujours tout avoir sans rien faire. Partons. Oh, c'est la faute de ta mère. Elle a offensé Serena. Comment intégrerai-je le groupe Everett? C'est l'aîné, ne t'inquiète pas. Je forcerai ta sœur à t'aider. Laisse tomber. Ce pendentif de jade est à Serena? Écoute ce que maman te dit. Et, écartez-vous. C'est l'aîné. Pourquoi tu m'as amené ici, sans escorte? J'allais te le demander. C'était quoi ça tout à l'heure? Serena, tu as eu un sacré coup de bol. Comment as-tu pu rencontrer Monsieur Everett? Serena. Pourquoi sont-ils là? Tu n'es qu'un garde de sécurité. D'où viennent ces 30 millions de cadeaux de fiançailles? Tu les as volés? Garde de sécurité? Ce n'est pas le PDG du groupe Everett. Je t'expliquerai ça. J'ai des questions plus importantes. Est-ce que tu as un... Où est-ce que tu regardes? Écoute-moi bien. Même si je t'ai de la reconnaissance, je ne vais certainement pas vendre mon corps. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Que faites-vous à rôder ici? Ce pendentif de jade, identique à celui du PDG. Serait-ce celle que le PDG recherche? Arrêtez. Que se passe-t-il? Cette fille tout à l'heure a le même pendentif que vous. Quoi? Où vas-tu? Attends-moi. Tu es sûr que c'était le pendentif de Jade Twinfish? Absolument. Serait-il possible que Serena Chen ne soit pas celle que je cherche? Brandon Everett, attendez-moi. Je n'ai pas fini de parler. Pourquoi tu t'es enfui? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es vraiment le PDG du groupe Everett? Non. Je le savais. Alors, les 30 millions de dollars de la dot, comment tu les as obtenus? Et merci de m'avoir aidé cette fois. Pour les 100 000 dollars de frais de représentation, je te rembourserai sans faute. Oh. Continue d'enquêter sur le pendentif de Jade. Ne révèle pas mon identité devant elle. 100 000 dollars? Pour me défendre, tu as dépensé 100 000 dollars? C'était mon choix. Ne te sens pas redevable. Bonjour. Il y a 80 000 dollars sur cette carte. Pour les 20 000 dollars restants, je trouverai un moyen de te rembourser rapidement. Non, c'est inutile. Je t'ai dit que c'était mon choix. Bon, pas besoin de formalité. Tu m'as défendu toi aussi. Comment pourrais-je
Mon CV a été accepté. Je ne peux pas prendre cet argent. Bon, arrête les politesses. J'ai une bonne nouvelle. Mon CV a été accepté par le groupe Everett pour Venu Design. Si je réussis l'entretien, je pourrai certainement gagner ces 100 000 $. Je vais à mon entretien. Salut. Monsieur Everett. Je ne pense pas que vous devriez cacher ça à Serena. Elle ne semble pas du genre à s'intéresser à l'argent ou à la gloire. Organisez-moi une visite au service design demain. Bien, monsieur. Mademoiselle Chen, nous avons fouillé tout l'hôtel, de fond en comble. Votre pendentif de jade est introuvable. C'est impossible. J'avais le pendentif en arrivant. Je le portais bel et bien. Faites donc des recherches sérieuses. J'ai déjà activé mes relations. Vous intégrerez le service design. Ta pièce d'entretien a été volée par maman à Serena Chen. Une fois en poste, cache ton incompétence en design. Oui, c'est bon, maman. Quelle corvée. Serena Chen. Serena Chen. Que fais-tu ici? Je viens passer un entretien. Et toi, que fais-tu là? Moi aussi pour un entretien. C'est une entreprise de design. As-tu étudié le design? Le groupe Everett ne tolère pas les imposteurs. Qui traites-tu d'imposteur? Je sais que ton mari n'était qu'un acteur. Serena Chen. Je te conseille de partir. Sinon, si on découvre que ton faux mari garde du coup à imiter Monsieur Everett, tu auras de gros ennuis. Votre travail est remarquable. Selena, votre mère m'a offert repas et cadeaux, c'était superflu. Vos compétences suffisaient pour intégrer Venu Design. C'est juste que je devrais m'appuyer sur Monsieur Miller plus tard. Commencez demain. Merci, Monsieur Miller. J'ai réussi l'entretien du groupe Everett. Selena, j'espère que vous réussirez. Suivant. Je m'excuse, mademoiselle Chen. Une personne comme vous ne répond pas à nos critères d'embauche. Monsieur Miller, je ne comprends pas bien votre propos. Quel genre de personne suis-je? En quoi ne les remplis-je pas? Votre travail est identique à celui de mademoiselle Serena Chen. Venu Design blacklist ceux qui plagient le travail d'autrui. Impossible, Monsieur Miller, je n'ai pas plagié le travail de Serena Chen. Elle est diplômée en comptabilité, elle n'a aucune expérience en design. Si quelqu'un a plagié, c'est forcément elle qui m'a copié. Assez, ça suffit. Vous pouvez partir. Monsieur Miller, croyez-moi, s'il vous plaît, je ne l'ai vraiment pas fait. Assez, mademoiselle Chen. Je n'ai pas le temps pour vos explications. Monsieur Miller, la voiture de Monsieur Everett est déjà en bas. D'accord, je descends immédiatement. Monsieur Miller, et si je vous proposais ça? Donnez-moi un thème sur le champ, je vais créer un design devant vous. Ainsi vous verrez si j'ai plagié, ou si c'est elle. La vérité éclatera. Assez. Si vous ne partez pas maintenant, j'appelle la sécurité. Monsieur Miller. Dépêchez-vous, Monsieur Everett est là. Un grand bravo pour Monsieur Everett. Réunion en salle de conférence. Oui, monsieur. Cette silhouette me dit quelque chose. C'est Brandon Everett. Qu'est-ce qu'il fait ici? Monsieur Everett, voici les rapports des 2 dernières années. Mon CV a été accepté par le groupe Everett. Pour Venu Design, je vais à l'entretien. Ciao. J'ai appris qu'une nouvelle designer vient au département design pour un entretien. Oui, une seule nouvelle recrue. Prénom, Serena. Serena Chen. Serena Chen? Oui, Monsieur Everett. Un problème? Pourquoi Serena Chen est refusée? Elle a plagié le travail de Serena Chen. Je l'ai donc recalé. Plagiat? Apportez-moi leurs 2 projets, immédiatement. Hein, vous n'avez pas déjà été rejeté? Pourquoi êtes-vous toujours là? Allô, Monsieur Miller. Hein? Monsieur Everett veut les dossiers des candidats d'aujourd'hui. D'accord, je l'apporte dans la salle de conférence immédiatement. Je ne peux être accusé de plagiat, puisque Monsieur Everett est là. Je dois lui prouver mon innocence.
Excusez-moi, où est la salle de conférence? Sur quelle base pensez-vous que Serena Chen a plagié Selena Chen? Avez-vous fait un test en direct? Monsieur Everett. Non. Non, alors pourquoi avoir rejeté Serena Chen et gardé Selena Chen? Monsieur Miller. Quel est le problème? Rien à dire? Monsieur Everett? Brandon Everett. Que fais-tu ici? Monsieur Everett. Je suis un agent de sécurité. Je suis l'agent de sécurité du groupe Everett. Monsieur Miller a dit que Monsieur Everett vient en salle de conférence pour un entretien. Alors je suis venu préparer la salle. C'est ça, Monsieur Miller? Non. Enfin oui. Oui, c'est exact. Ce n'est pas mon travail? Pourquoi mon travail est-il ici? Monsieur Everett. Je ne pense pas que vous deviez cacher ça à Serena. Elle ne semble pas être une femme qu'intéresse l'argent ou la célébrité. Laissez tomber, dites-lui la vérité. Serena, en fait Brandon Everett, pourquoi faire une chose pareille? C'était mal de ma part de vous cacher ça. Saviez-vous que mon travail était plagié? Alors vous êtes venu m'appuyer. Pour Monsieur Miller? Monsieur Miller, si vous voulez m'ennuyer, très bien. Mais pourquoi ennuyer mon mari? Votre mari? C'est votre mari? Oui, c'est mon mari. Monsieur Miller, vous n'avez pas bien enquêté avant de m'accuser de plagier Selena Chen. Vos actions sont très arbitraires. J'ai entendu que Monsieur Everett est à l'entreprise. Je veux demander à Monsieur Everett la chance de prouver mon innocence. Non, mademoiselle. Monsieur Miller. Monsieur Miller, que faites-vous? Rien, ce n'est rien. Mes jambes, elles tremblent un peu. Je crois qu'il y a un malentendu. Inutile de prouver votre innocence. Je vais licencier Selena Chen. Vous pouvez commencer à travailler. Inutile. Je suis convaincu que ma femme n'est pas capable de plagiat. Monsieur Miller, testez-la sur place. Faites-lui passer un test écrit immédiatement. C'est exactement ce que je pensais. Le lancement printanier de Venue Design approche. Mademoiselle Chen, prenez le printemps comme thème. Créez un design. D'accord. J'ai terminé le test. Voyez tous par vous-même. L'audace chromatique de Mademoiselle Chen est remarquable. La première série florale est particulièrement percutante, digne d'un défilé de haute couture. Un tel talent correspond parfaitement aux besoins de Venue Design. Mademoiselle Chen, vous n'avez pas plagié. Selena est de retour. Comment s'est passé l'entretien? Je l'ai réussi, évidemment. Figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai croisé Serena Chen dans l'entreprise. Elle a clairement échoué. Cette femme, elle a osé me piéger avec le PDG d'Everett. Je n'aurais pas dû l'adopter de l'orphelinat Sinclair, grâce à maman qui a volé ses croquis. Une fois chez Venue Design, Serena Chen rentra à mes pieds. Allô? Mademoiselle Selena Chen, en raison de votre plagiat, Venue Design retire votre offre d'embauche. Quoi? Merci pour aujourd'hui. Et si je vous invitais à manger, Léo et toi, je cuisinerai moi-même. Tu sais cuisiner? Évidemment. Je suis très douée pour les tâches ménagères. Lessive, cuisine. Je maîtrise tout. Tu aurais de la chance de m'épouser. Waouh, tu assures. Comment ne pas être douée? Je ne suis pas la fille biologique de maman. Quand on vit sous le toit d'autrui, on doit trimer dur. Et tes vrais parents? Je ne sais pas non plus. Enfant, j'ai eu un accident de voiture. J'ai perdu tous mes souvenirs d'enfance. Martha Davis a dit qu'elle m'a adoptée à l'orphelinat Sinclair.
Sans Vivian ici, voyons qui va te protéger maintenant. Un homme protégé par une femme. Pathétique. C'est toi le pathétique. Tu oses riposter? Brandon. Brandon. Attention. Vivian. 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 Et, à quoi tu penses? Rien. C'est sûrement une coïncidence. Pourquoi tu t'es absenté comme ça tout à coup? Attention. Vivian, nous devons rester ensemble, pour toujours. MMH, jamais séparés. Étrange. C'était quoi ce souvenir? Un souvenir d'enfance? Ça va? Ça va vraiment? Je vais bien. Je ne pensais pas qu'en allant chercher Léo, on se prendrait une averse. Tu es trempé. Pourquoi ne pas aller te doucher? Je n'ai pas de vêtements de rechange. Tant pis, je vais me débrouiller. C'est bon, va te doucher en premier. Tu risques d'attraper froid avec ce temps. Je vais emprunter des vêtements chez les voisins. Si papa et moi vivions ici, maman n'aurait pas à lui emprunter des habits. Léo. Ah oui, je n'ai pas eu l'occasion de demander. Où habitez-vous maintenant? Maman, on vit dans un tout petit endroit, moins de 20 mètres carrés. C'est trop triste. Demande si maman peut nous accueillir. Léo. D'accord. De toute façon, j'ai une chambre libre. Et si demain, vous emménagiez ici avec Léo? Léo. Ça ne te dérangera pas? Non. On est mari et femme après tout. Même si c'est un mariage contractuel. Je vais prendre ma douche. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? La météo annonce encore de la pluie demain. S'il pleut, pas de sortie printanière. Tu es contrarié à cause de ça? MMM. Attends-moi un instant. Cette poupée porte-bonheur solaire, accroche-la après le dîner, et demain sera ensoleillé. C'est vrai? Bien sûr que oui. Tiens, prends ça, je vais d'abord porter ces habits à ton père. MMM. Brandon, je laisse tes vêtements ici. Même homme, merci. C'est étrange. Pourquoi cette photo me semble-t-elle si familière? Qui t'a permis de toucher mes affaires? La personne sur cette photo est... Mademoiselle Chen. J'espère que vous connaissez votre place. C'est juste un mariage contractuel. Pour être franc, nous ne sommes que deux étrangers. J'espère que vous respecterez les limites. Ne touchez pas à mes affaires. Donc, dans son cœur, je ne suis qu'une inconnue. Je comprends. Je suis désolée. Maman, où ça va? Tu avais dit qu'on allait manger? Pourquoi maman est partie? Elle est partie. Qu'est-ce que c'est? C'est la poupée soleil que maman a faite pour moi. Je n'aime pas la pluie, on pourra pas faire de pique-nique demain. Accroche ça sur le rebord de la fenêtre et demain il fera forcément beau. Vraiment? MMH, bien sûr. Tu es sûr que c'est la poupée de Serena Chen? Es-tu sûr que c'est la poupée que Serena Chen t'a donnée? MMM. Oui, Comment a-t-elle pu en fabriquer une, identique à la poupée Sunshine de Vivian? parce que c'est maman. Papa, tu es bête.
Je t'ai déjà dit qu'elle a le même pendentif en jade que toi. Pourquoi tu ne me crois pas? Je ne sais pas non plus. Quand j'étais petite, j'ai eu un accident de voiture. Tous mes souvenirs d'enfance ont été effacés. Martha Davis a dit qu'elle m'a adoptée à l'orphelinat Sainte-Claire. Serena Chen serait-elle vraiment Vivian? Serena. Serena. Bonjour. Avez-vous vu une fille d'environ cette taille, en robe blanche? Non, non. Merci. Serena. Serena. C'est mon mari, Monsieur Miller. Serena. Bonjour. Auriez-vous vu une fille de cette taille, en robe blanche? Non. Merci. Serena. Serena Chen. Es-tu vraiment Vivian? Vivian. Serena. Serena Chen. Vous avez perdu la tête? Lâchez ça. Attendez. Comment avez-vous ce pendentif de jade? Lâchez prise. C'est à moi. Est-ce étrange d'en avoir un? Monsieur Everett. Serena ne répond pas au téléphone. Je ne la trouve pas. Oui, c'est vraiment le PDG du groupe Everett. J'ai presque oublié que notre mariage n'est qu'un contrat. Elle fait du chantage, non? Partons, elle doit essayer de nous extorquer. Ne nous mêlons pas de ça. À l'aide. Au secours. Aidez. Madame. 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 Comment allez-vous, madame, ça va? Mademoiselle, ne vous faites pas avoir. Attention, ils vont vous escroquer. Allô, c'est l'hôpital? Je suis rue de l'Est à Northgate. Une personne s'est évanouie. Envoyez une ambulance immédiatement. Madame. Madame. Madame Davis. Bon appétit. Selena. J'ai soudain mal à la poitrine. Aidez-moi à chercher dans ma chambre. Voyez où sont les médicaments. Oh. Veuillez patienter un instant. Selena, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas gardien de sécurité? Et puis, pourquoi est-il soudain chez nous? Serait-ce? Il est là pour soutenir Serena? Non, maman. Je ne sais pas pourquoi il veut cacher son identité. Mais il est vraiment le président du groupe Everett. Quand nous étions en voiture, Monsieur Thompson était très respectueux envers lui. Il est venu. À cause de ça, lui et Serena se sont rencontrés à l'orphelinat Sainte-Claire. Leur lien est assez fort. Mais il n'a pas reconnu Serena. Si, je prends la place de Serena. Alors, je pourrai épouser un riche héritier. Ce sera moi. Et si on se fait découvrir, c'est pourquoi. On ne doit pas être découvert. Et Martha, mademoiselle Chen. Ça va? Je vais bien. Martha. Je voulais vous demander. Est-ce que ce pendentif de jade, vraiment à Selena? Ah, oui. Quand j'ai rencontré Selena. À l'orphelinat Sainte-Claire. Elle l'avait déjà avec elle. L'orphelinat? Je ne sais pas non plus. Quand j'étais petite, j'ai eu un accident de voiture. Mes souvenirs d'enfance ont tous disparu. Martha a dit qu'elle m'a adoptée à l'orphelinat Sainte-Claire. Celle de l'orphelinat Sainte-Claire. Ne serait-ce pas Serena? Non, Monsieur Everett. Depuis mon adoption de l'orphelinat Sainte-Claire, mes parents me trouvaient pitoyable. Ils prenaient toujours bien soin de moi. C'est sûrement parce que ma sœur, elle est sans doute un peu jalouse. Elle raconte à tout le monde que c'est elle qui vient de l'orphelinat. Si mon défunt mari n'avait pas insisté pour adopter Serena, comment aurais-je pu laisser ruiner la réputation de notre famille? Maintenant, sa vie est bien meilleure. Ma Selena ne peut même pas franchir les portes du groupe Everett. Serena, c'est ce que tu dois à la famille Chen. Ta vie confortable. Reviens maintenant à ta sœur. Monsieur Everett. Quand Selena était à l'orphelinat, elle a eu un accident de voiture. À cause de cet accident, elle a perdu la mémoire. Regardez. Elle a toujours une cicatrice à la taille, laissée par l'accident. Vivian. Bien que je n'ai aucun souvenir d'enfance, je me souviens vaguement que quelqu'un a dit qu'il viendrait me chercher.
et s'occuperait de moi toujours. Vous? C'est bien vous, Vivian. Était-ce vous cette personne? Vivian. Je vous ai enfin trouvé. Jeune femme, merci de m'avoir amené à l'hôpital. J'ai appris que les frais médicaux étaient payés par vous. Madame. Ça va? Vous avez de l'asthme. Sortir sans médicaments? La prochaine fois. Laissez-moi vous accompagner. Où est Monsieur Everett? L'avez-vous appelé? Je l'ai déjà contacté. Monsieur Everett arrive. Maman? Maman? Ça va? Brandon. Serena. Brandon. Selena. Pourquoi êtes-vous ensemble? Serena, que fais-tu ici? Monsieur Everett. Mademoiselle Chen, c'est elle qui a sauvé Madame Chen. Brandon. Comment as-tu pu être avec Selena? Monsieur Everett, je veux parler seul avec ma sœur. Serena. Je dois te parler. Je sais, tu veux aussi me poser des questions. Parlons en privé. Maman? Brandon. Vous connaissez Serena? Elle est? C'est une amie. Une amie, vraiment? Alors tu dois remercier Serena convenablement. Elle m'a emmené à l'hôpital et a payé mes frais médicaux. Trouve un moment, j'organiserai un dîner. Amène Serena à la maison pour une visite. D'accord. Ne parlons pas de ça maintenant. Comment te sens-tu? Selena. À quoi joues-tu encore? Pourquoi es-tu avec Brandon? Et pourquoi l'appelles-tu Monsieur Everett? Serena. Tu ne penses quand même pas que Brandon est un gardien de sécurité? Il est le PDG du groupe Everett. En tant qu'épouse, tu ignores même ça. Quoi? Je vais lui demander moi-même. Serena. Tu devrais divorcer de Monsieur Everett. Il ne t'aime pas du tout. Mes affaires avec lui. Ne regarde pas une étrangère comme toi. Ne t'en mêle pas. Je ne suis pas une étrangère. Monsieur Everett m'a avoué ses sentiments. Celui qu'il aime vraiment, c'est moi. Quant à toi, il n'a aucun sentiment. S'il a caché son identité, c'est parce qu'il avait peur que tu découvres qu'il est le PDG du groupe Everett et t'accroches à lui. Foutaise. Brandon n'est simplement pas ce genre de personne. Pourquoi Serena n'est-elle pas revenue après tout ce temps? Va chercher Serena pour moi. J'apprécie beaucoup cette jeune femme. Je veux discuter avec elle. Même? D'accord, j'y vais. Non. Alors pourquoi aurait-il caché son identité? Pour être clair, il a juste peur que tu découvres qui il est et t'accroches à lui. Laisse-moi te dire. La personne que Monsieur Everett aime vraiment, c'est moi. Comment est-ce possible? Tu n'as vu Brandon que quelques fois. Comment pourrait-il t'apprécier? Bon. Tu ne me crois pas, hein? Je vais te le prouver. Selena. Serena, que fais-tu? Monsieur Everett. Je lui parlais de notre relation. Elle s'est énervée et m'a poussé. Selena. Quel est ce mensonge? Mon pied me fait très mal. Je t'emmène chez le médecin. Brandon. Brandon. Vous êtes vraiment le président du groupe Everett? À ce sujet, je vais vous expliquer. Alors. Vous l'aimez vraiment? Monsieur Everett, je suis désolé. Je ne suis pas doué avec les mots. J'ai fait croire un malentendu à ma sœur. Serena. Je t'expliquerai à la maison. Je n'ai rien à te dire. Serena. Maman, je t'aime tellement. Maman aime aussi Léo. Maman, tu es en train de te disputer avec papa? Si papa ose te maltraiter, je t'aiderai à lui rendre la monnaie. D'accord. Maman remercie Léo. Il est tard, va dormir. MH. Je veux prendre Léo et partir. La première chose que tu m'as dit en revenant, c'était de vouloir prendre Léo. C'est vrai. Tu es le président du groupe Everett. Un endroit modeste comme le mien ne peut accueillir une personne si importante. Cette situation, je t'ai déçu.
J'avais peur à ce moment-là, qu'après avoir découvert qui j'étais, tu voudrais t'accrocher à moi. Mais j'ai ensuite réalisé que tu n'es pas ce genre de personne. Serena. Je n'aurais pas dû douter de toi. Et Selena alors? Tu aimes Selena? Je cherchais en fait quelqu'un, et j'ai découvert que cette personne est Selena. Serena. Nous divorçons. Notre mariage était contractuel au départ. L'affaire de Daniel est réglée. Il est temps pour nous de trouver l'occasion de procéder au divorce. Tu demandes le divorce. C'est à cause de Selena? Oui. Selena ne m'a pas menti. Il est vraiment tombé amoureux de Selena. Quand divorçons-nous? Lundi prochain, Venu Design fêtera son anniversaire. Une fois les célébrations terminées, nous divorcerons. D'accord. Je te le promets. Maman. Maman. Qu'y a-t-il, Léo? Mamie, maman a disparu. Maman. J'étais dans le lit de maman, mais à mon réveil, je me retrouvais dans ma propre maison. Je veux maman. Doucement, doucement. On va chercher maman. On va la retrouver. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Thompson a dit que Monsieur Everett s'est marié pendant votre absence. Marié, contactez Monsieur Thompson immédiatement, qu'il vienne me voir sur le champ. Oui, madame. Viens, on reste avec mamie. Pardon? Brandon et Serena se sont mariés? Brandon Everett, quel filou. Comment as-tu osé me tromper? Mais Monsieur Everett va bientôt divorcer de Mademoiselle Chen, car Monsieur Everett a retrouvé Vivian, la femme qu'il cherchait. Vivian? Qui est-elle? À l'hôpital, vous avez rencontré la sœur de Serena Chen, Selena Chen. Selena Chen? Monsieur Thompson, Brandon n'a-t-il pas dit que Vivian est la mère de Léo? Organisez un test de paternité ADN entre Léo et Selena Chen. Et Serena Chen, elle travaille chez Venu Design? Oui. Préparez quelque chose. Lors de l'anniversaire de Venu Design, Serena Chen m'accompagnera pour l'ouverture du champagne. Très bien. Monsieur Everett, merci de m'avoir donné cette chance de travailler chez Venu Design. Allez vous présenter à l'étage. Bien compris, Monsieur Everett, je vais y aller. Attends un peu, Serena Chen. Je te chasserai de Venu Design. C'est clairement Vivian. Pourquoi cette réticence à la toucher? Vous avez entendu? La nouvelle employée recrutée aujourd'hui a été engagée par Monsieur Everett lui-même. Vraiment? Serait-ce Madame Everett? Il faut absolument qu'on se mette dans ces petits papiers. C'est bon, c'est bon. Tout le monde, arrêtez votre travail. 1 minute. Selena Chen, pourquoi est-elle ici? Voici Selena Chen. Elle rejoint notre équipe de. Accueillons-la avec des applaudissements. Monsieur Collins, où dois-je m'installer? Vous pouvez. Je veux m'asseoir là. D'accord, pas de problème. Et, toi, libère la place. C'est ma place. Pourquoi devrais-je bouger? Juste parce qu'elle est là? Selena Chen, tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu fais? J'ai été engagé personnellement par Monsieur Everett. C'est un honneur pour toi que je veuille ta place. Si tu ne veux pas changer, très bien aussi, mais ne viens pas travailler demain. C'est toi qui dirige Venu Design? Évidemment que oui. N'est-ce pas, Monsieur Collins? Oui, oui, oui. Mademoiselle Chen, vous avez entièrement raison. Dégagez maintenant. Si vous refusez de coopérer, quittez immédiatement. Venu Design. Mademoiselle Chen. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous laisse. Mademoiselle Chen, vous avez été embauchée personnellement par Monsieur Everett. Quelle est votre relation avec Monsieur Everett? Ne me dites pas que vous êtes son épouse. Quoi qu'il en soit, Brandon Everett m'épousera tôt ou tard. Il est normal que tout le monde me considère comme sa future femme. Concernant Monsieur Everett et moi, je ne voulais pas en faire toute une histoire. Cependant, j'ai un compte à régler avec elle. Si vous m'aidez à lui donner une bonne leçon, je pourrai glisser un mot en votre faveur, devant Monsieur Everett. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Chen. Nous allons nous occuper d'elle comme il se doit. Serena Chen. Je vais vous chasser définitivement de la vie de Brandon Everett.
Que faites-vous? Pourquoi criez-vous comme ça? Ce n'était pas volontaire. Que faites-vous? Bien fait pour elle, vous qui avez osé provoquer l'épouse de Monsieur Everett. L'épouse de Monsieur Everett? Brandon Everett. Vous avez déjà décidé d'épouser Serena Chen? Mère, Brandon. Invitez Serena à dîner ce soir. La dernière fois à l'hôpital, elle est partie précipitamment. Je n'ai pas pu lui parler. d'accord. Et aussi, invitez Serena Chen également. Mère, pourquoi inviter Serena Chen? Tu as peur que je lui crée des problèmes? N'est-elle pas la mère biologique de Léo? Qu'elle vienne le voir. Je comprends. Monsieur Thompson, pourquoi êtes-vous venu livrer les vêtements en personne? Ces tenues font partie de la nouvelle collection qui sera présentée à la célébration de l'anniversaire. Elles ont une valeur inestimable. C'est pourquoi Monsieur Thompson, je vais vous aider à les livrer. Confiez-les-moi. Ne craignez rien. En cas de problème, j'en réponds. Je m'en porte responsable. C'est convenu. Ah, au fait, Madame Eleanor Chen, la présidente, a demandé que, lors de la célébration anniversaire, Mademoiselle Chen l'accompagne sur scène pour ouvrir le champagne. Veuillez lui transmettre ce message. Entendu. Et, vous? Venez donner un coup de main. Monsieur Collins, que sont ces objets? Ce sont les nouveaux produits de l'événement anniversaire de cette année. Plus tard, portez-les dans la réserve adjacente aussi. Ah, notez bien, manipulez-les avec extrême précaution, particulièrement celle-ci. C'est la pièce maîtresse de la collection. Elle est unique, sertie d'un diamant africain exceptionnel. Elle vaut 500 millions de dollars. 500 millions? À propos, Mademoiselle Chen, Monsieur Thompson m'a chargé de vous dire que vous devez accompagner la présidente, Madame Eleanor Chen sur scène, pour l'ouverture du champagne. Merci pour le message, Monsieur Collins. J'ai compris. Très bien, retournez tous travailler. N'oubliez pas d'acheminer les tenues vers la salle de stockage. Bien. Serena Chen, vous allez les livrer. Monsieur Collins a précisé que nous devions y aller ensemble. Si Mademoiselle Chen dit de les livrer, obéissez. Pourquoi rétorquez-vous? N'avez-vous pas entendu Monsieur Collins? Mademoiselle Chen va accompagner la présidente pour l'ouverture du champagne. Si vous offusquez Mademoiselle Chen, croyez-vous pouvoir rester chez Venue Design? Certains ne connaissent pas leur place. Ils ignorent leurs limites. Ce soir, vous et Serena Chen dînerez chez moi. Je vous récupère à 19h en bas de l'entreprise. Non, je ne peux permettre à Serena Chen et Brandon Everett de se rencontrer. Allô? Êtes-vous libre ce soir? Que voulez-vous? Ma mère veut vous inviter à dîner chez nous. Je suis occupée. Brandon Everett, dès la fin de la célébration anniversaire, nous divorçons. Désormais, nous romprons tous liens. Léo veut vous voir. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Je veux vous inviter à voir Léo. D'accord. Je comprends. Alors à 19h ce soir. Je vous attends chez Venue Design. Même. Ouvrez la porte. Ouvrez. Qui a verrouillé la porte? Serena Chen. Pas de réseau dans la réserve. Restez-y jusqu'à demain matin. C'est une petite leçon pour vous. Serena Chen. Sachez que, si vous osez recontacter Brandon Everett la prochaine fois, ce sera bien pire. Coupez le courant. Partons. Serena Chen. Serena Chen, revenez ici. Que fait-elle? Pourquoi ne répond-elle pas? Monsieur Everett? Serena Chen est peut-être déjà partie. Passons devant, ne faisons pas attendre la présidente Eleanor Chen. Roulez. Mamie, tu ne mens pas? Maman viendra vraiment? Bien sûr. Mamie ne mentirait pas à Léo. Youpi. Léo. Ta maman est là. Maman. Maman. Qui êtes-vous? Où est ma maman? Brandon. Où est Serena? Pourquoi Serena n'est pas avec vous? Serena n'est pas là? Non, elle n'est pas là. Vous n'avez pas dit que vous alliez chercher Serena? Serena n'a probablement pas voulu venir, Madame la Présidente. Nous nous sommes brièvement rencontrés à l'hôpital. Je suis Serena Chen. C'est un petit signe de reconnaissance. Serena Chen?
Vous êtes la sœur de Serena Chen? Comment sortir? Il y a une fenêtre ici. J'ai compris. Oui, Madame la Présidente. Serena Chen est ma sœur aînée. Elle a toujours été insoumise. Je m'excuse pour elle. Inutile de vous excuser. Serena n'est pas du genre à manquer un rendez-vous sans raison. Mais vous, en tant que sa sœur, dites du mal d'elle dans son dos. Désolée, Madame la Présidente, je ne le pensais pas ainsi. Mamie, je ne l'aime pas. Faites-la partir maintenant. Léo. Ne sois pas impoli. Elle est... Brandon. Appelez Serena Chen. Il a dû arriver quelque chose à Serena. C'est étrange. Si elle est vraiment la mère de Léo, pourquoi Léo la déteste autant? Un test de paternité ADN semble nécessaire. Serena Chen. Où êtes-vous? Brandon Everett. Je suis piégé par Serena Chen, dans la réserve près du lieu de l'événement. Aidez-moi, s'il vous plaît. Serena. Serena. Que se passe-t-il? Je me rends chez Venu Design. Monsieur Everett. Monsieur Everett. Serena Chen, pourquoi es-tu aussi stupide? Pourquoi refuser de partir? As-tu encore de l'espoir pour Brandon Everett? Serena. Serena. Brandon Everett. Tu es blessé. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Ne me touche pas. Je suis désolé. Monsieur Everett. Inutile de vous excuser. Merci d'avoir déverrouillé la porte. S'il n'y a rien d'autre, je prends congé. Attention devant. Je vais élucider cette affaire avec Serena Chen. Monsieur Everett. Serena. Je m'en vais. Monsieur Everett. Lâchez-moi. Je vous le demande. Pourquoi est-elle ici? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Vous ne l'avez pas enfermée? Non. Est-ce que Serena vous a dit quelque chose? Monsieur Everett? Croyez-moi, je vous en prie. Serena simule une blessure. Elle. Ça suffit. Serena n'est pas comme ça. Serena Chen. Êtes-vous vraiment Vivian? Monsieur Everett? Que voulez-vous dire? Parfois, je me demande si je vous ai confondu. Monsieur Everett. Serena Chen. Méchante femme. Comment me débarrasser de vous? C'est la pièce exclusive de cette année. Unique en son genre. Le diamant sur cette robe provient d'Afrique, de premier choix. Il vaut 500 millions de dollars. Serena Chen, vous m'y avez forcé. Je vous attends de pied ferme. Serena. Serena, je te parle. Pourquoi tu pars? Serena Chen, vous. Serena, je suis désolée. Serena Chen. Pas besoin de m'en vouloir. Après cet anniversaire, Brandon Everett et moi divorcerons. Inutile d'agir. Le titre de Madame Everett sera à toi. Évite de en rajouter. Comment osez-vous parler à Mademoiselle Chen ainsi? Mademoiselle Chen est la future femme du PDG. Pour qui vous prenez-vous? Vous vous surestimez. Ne parlez pas à cette sorte de personne. C'est indigne de vous. Monsieur Everett est là. Monsieur Everett, hier c'était ma faute. J'ai réfléchi à mon comportement. Pouvez-vous me pardonner? Cette affaire sera traitée après le banquet. Monsieur Everett. Quoi? Un tel événement s'est produit. Comment l'avez-vous su si tard? C'est grave, monsieur Everett. La logistique vient d'annoncer que le diamant de la pièce exclusive a disparu.
L'exposition aujourd'hui ne peut pas montrer la robe. Quoi? Il était dans la réserve. Comment a-t-il pu disparaître? La réserve. Hier, Serena était toujours dans la réserve. Serena, aurais-tu volé le diamant? Selena Chen. As-tu des preuves? Quelles preuves faut-il? Nous connaissons bien le caractère de Serena. Peut-être, Serena a le diamant sur elle. Montrez-nous votre sac. Que faites-vous? Donnez-moi ce sac. C'est bien toi qui l'as pris. Serena Chen, qu'avez-vous à ajouter? Serena. Comment as-tu pu faire ça? Ce n'est pas moi. Je n'ai pas pris le diamant. C'était vous. Quand vous m'avez bousculé tout à l'heure, vous avez mis le diamant dans mon sac. Serena. Pourquoi voler puis m'accuser? Monsieur Everett, vous l'avez vu aussi? Le diamant est tombé de son sac. Et maintenant elle me rejette la faute. Serena Chen. Comment pouvez-vous être si vilaine? Vous avez volé quelque chose. Et maintenant vous accusez mademoiselle Chen. Appelons la police. Oui. Appelez la police. Monsieur Everett? Ils ont raison. Appelons la police. Que se passe-t-il? Madame la Présidente. Serena Chen a volé le diamant de la pièce exceptionnelle de la collection. Monsieur Everett et moi envisageons d'appeler la police. Serena. Avez-vous volé le diamant? Madame Eleanor, je n'ai rien fait. Elle me calomnie. Calomnie? Le diamant est tombé de votre sac. Comment osez-vous parler de calomnie? Comment ce diamant est arrivé dans mon sac? Vous le savez mieux que quiconque. Allez l'expliquer à la police. Monsieur Everett, je vais appeler la police. Attendez. Madame la Présidente. Vous ne pouvez pas favoriser Serena Chen. Simplement parce qu'elle vous a sauvé. Je me souviens que la robe d'exposition a été envoyée au débarras, non? Oui. J'ai demandé à Monsieur Collins de l'envoyer. Je l'ai fait envoyer. C'est Serena Chen qui l'a envoyé. Serena Chen est cupide et a volé le diamant sur la robe. Serena. Avez-vous envoyé la robe au débarras? Oui. Alors la solution est simple. Peut-être ignorez-vous tous qu'on entrepose des vêtements d'exposition. Par crainte de vol, j'y ai fait installer une caméra dissimulée. David. Madame la Présidente. Allez à la salle de surveillance. Récupérez les images du débarras. Oui. Madame la Présidente. Problème. La vérité est là sous nos yeux. Vérifier les caméras me semble inutile. Selena Chen. Tu commences à paniquer? Allô? Ah d'accord. J'arrive immédiatement. Je n'ai rien fait. Mademoiselle Chen. Je vous le demande. C'est vraiment vous? Monsieur Everett? Vous aussi vous doutez de moi? Je veux la vérité. Non. Ce n'est pas moi. C'est Serena. Vous l'avez vu aussi, le diamant est tombé de son sac. Madame la Présidente. Les images de sécurité sont récupérées. Mademoiselle Chen. Je ne vous imaginais pas ainsi. C'est bien Mademoiselle Chen. Selena Chen. Vous avez quoi à dire maintenant? Non, ce n'était pas moi. Monsieur Everett, croyez-moi, s'il vous plaît. Si ce n'est pas vous sur la vidéo, qui est-ce? Selena Chen. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez sans limite. Ce n'était pas moi. Oh, j'ai compris. La vidéo est truquée. La personne sur la vidéo, c'est Serena Chen. Madame la Présidente ne m'aime pas. C'est pour ça qu'elle veut me piéger. Selena Chen, décidément, vous inventez tout au fur et à mesure. Vous aimez Serena Chen. C'est pourquoi vous voulez la disculper. Vous avez truqué la vidéo pour me faire passer pour elle. Monsieur Everett, croyez-moi, je vous en prie, on me tend un piège. Avez-vous oublié? Je suis Vivian. Votre Vivian ferait ça? Brandon. Vous avez vu son vrai visage. Même avec les preuves sous les yeux? Vous la protégerez encore? Selena Chen. Je vous le demande. Avez-vous volé le diamant, oui ou non? Ce n'était pas moi.
Madame la Présidente. Voici le test de paternité demandé il y a une semaine. Les résultats sont là. Bien. Pater. Un test de paternité? Quel test de paternité? Ah. Mon Dieu, vous ne connaissez même pas les tests ADN? Vous ignorez sûrement aussi que Léo est l'enfant de Vivian et Brandon? Léo serait-ce que l'enfant jeté par maman et Daniel il y a 5 ans était celui de Brandon Everett? Je doutais de son identité. Alors en secret, j'ai testé leur ADN avec... Voici les résultats. Brandon. Regardez bien. Quelle naïveté. Se faire manipuler par cette femme, sans scrupules. Monsieur Everett, ne regardez pas. La présidente veut aider Serena Chen. Alors ce rapport est aussi faux. Serena Chen. Qu'avez-vous à cacher? Ah, parce que vous savez très bien que Léo n'est pas votre fils biologique, n'est-ce pas? Donnez-moi ça. Monsieur Everett. Vous refusez toujours de me croire? Ma mère ne truquerait jamais rien. Si vous êtes vraiment Vivian, de quoi avez-vous peur? Donnez-moi ça. Quoi? Monsieur Everett, urgence. Léo a eu un accident et est à l'hôpital. Quoi? Allons-y. Maman. Papa ne veut pas de toi. Moi je te veux. Je vais vivre avec toi maintenant. Ah. Docteur, que lui arrive-t-il? Il est en réanimation. Il a besoin d'une transfusion. La banque de sang manque de sang résus négatif. Qui a du sang résus négatif? Moi. Docteur, moi aussi. Venez avec moi, tous les deux. Cette jeune femme est compatible avec le patient. Que attendez-vous? Faites la transfusion rapidement. D'accord, suivez-moi. Dépêchez-vous. Le groupe sanguin de Serena Chen correspond mieux à celui de Léo. Elle est vraiment la mère de Léo. Attendez un instant. Infirmière, qu'est-il arrivé à Léo? En tant que mère, comment pouvez-vous ignorer des bases aussi élémentaires? Mère? Une mère ne peut pas donner son sang à son fils. Incompatibilité sanguine. Les proches ne peuvent pas se donner du sang. Vous manquez à ce point de connaissances basiques? Une mère et son fils. Léo a 5 ans. Léo pourrait-il vraiment être mon enfant? Mon enfant n'est vraiment pas mort? Serena. Ne vous inquiétez pas, monsieur Everett. Léo ira bien. Serena Chen. J'ai une question à vous poser. Laquelle? Où est Vivian? Monsieur Everett, vous ne me croyez toujours pas, n'est-ce pas? Le rapport médical prouve qu'il n'y a aucun lien sanguin avec Léo. Vous n'êtes pas la mère de Léo. Mais nos groupes sanguins étaient compatibles. Ça ne prouve rien? Le sang d'une mère et son fils est incompatible. Votre compatibilité est justement la preuve ultime. Monsieur Everett. Je suis vraiment Vivian. J'ai le pendentif de Jade. Où avez-vous eu ce pendentif? Où est vraiment Vivian? Répondez. Ma Selena a réussi au-delà de mes attentes. En 15 jours avec Brandon Everett, elle m'a déjà offert des sacs de créateurs. Mère. Vous m'avez fait peur. Que faites-vous ici? C'est ma question. Mon enfant. Est-il mort ou non? Pourquoi cette question? Mon bébé. Où est-il vraiment? Il est mort-né. Tu as déshonoré notre famille. Par tes frasques. Tu as accouché d'un enfant mort. Et tu oses encore crier? Mère. M'avez-vous jamais considéré? Ma fille? Si toi et Selena n'aviez ce groupe sanguin rare, on ne t'aurait jamais adopté. Tu n'es qu'une réserve de sang pour Selena. Je comprends enfin. À partir d'aujourd'hui, tout lien maternel entre nous est rompu.
Rompu, tu n'as jamais été ma fille. Quelle rupture alors? Si tu es reconnaissante envers cette famille, ne te mêle pas des relations de Selena et Monsieur Everett. Brandon. Venez dans la salle d'examen. C'est au sujet de l'état de... Le médecin a quelque chose à nous dire. Vous aussi, venez. Syndrome de sédimentation terminale. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. C'est encore à un stade précoce. Si l'opération est réalisée rapidement, l'enfant pourra grandir en bonne santé. Si l'opération n'est pas faite, dans 6 mois ou plus tard, son état s'aggravera. Docteur, testez ma moelle osseuse pour vérifier la compatibilité. Nous avons déjà la candidate idéale. Mademoiselle Chen. Votre compatibilité avec Léo est de 80%. Selena Chen. Si vous acceptez de donner votre moelle osseuse, tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai. Fixez votre prix. Combien demandez-vous? Mon tour. Mon Dieu. Vous êtes vraiment de mon côté. Monsieur Everett. Madame la Présidente. Est-il vrai que tout ce que je veux, vous l'accepterez? Oui. Je veux vous. Je veux devenir Madame Everett. Non. Je n'autoriserai jamais une femme vicieuse et manipulatrice comme vous à entrer dans notre famille. Madame la Présidente n'a pas accepté. Alors vous verrez votre petit-fils adoré mourir sous vos yeux, vous. Mère. D'accord. J'accepte. Maman, est-ce que tu resteras avec Léo dès maintenant? Bien sûr. Maman sera toujours avec Léo. Allez. Ah. Merci, maman. Une mère ne peut pas donner son sang à son fils. C'est incompatibilité sanguine. Vous ignorez cela? Je ne croirais pas Martha Davis. À l'époque, mon enfant aurait pu être Léo. Les résultats ADN seront disponibles dans une semaine au plus tôt. Merci. S'il y a du nouveau, informez-moi immédiatement. Serena Chen. Serena Chen. J'ai une question à vous poser. Si mon enfant s'avère être Léo, alors l'homme d'il y a 5 ans, c'est Brandon Everett, non? J'ai aussi quelque chose à vous dire. Commencez. Je viens m'excuser. Pour les diamants, je vais gérer Serena Chen. Et C'est bon, tout ça appartient au passé. D'ailleurs, je voulais vous demander. Léo, est-il vraiment votre fils? Léo est évidemment mon fils. Si Selena Chen n'est pas sa mère, qui est sa vraie mère? Il y a 5 ans, j'étais ivre. Dans un hôtel, j'ai couché avec la mère de Léo. Je cherche la mère de Léo. Sans réussir à la retrouver. Un hôtel? Lequel? Serait-ce Serena Chen? C'est vraiment toi, camarade d'université. Chloé Lin. Je suis là pour ma visite prénatale. Ah oui. Ton béguin de la fac est là aussi. Chérie, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oh. Serena Chen. C'est pas ma groupie de la fac? Serena Chen. J'ai épousé ton idole. Tu n'es pas jaloux, hein? Serena, c'est mon anniversaire le mois prochain. Tu pourrais m'offrir des baskets Air Jordan? D'accord. Joyeux anniversaire. C'est pour toi. J'ai gagné. Allez, virez-moi l'argent tous. Tu vois? Je l'avais dit, elle est folle de moi. Pour moi. Elle ferait n'importe quoi. Des baskets à 300. Elle les a achetées sans hésiter. Et Tanet, elle a cumulé 3 jobs jour et nuit pour t'acheter ces baskets. Tu exagères. Tu me fais rire. Pauvre type, va te faire voir. Allez, dépêche-toi, virez l'argent tous. Virez. Et toi? Scannez. Vous avez viré? C'est bon. Autre chose? Sinon, je m'en vais. Serena. Demain, l'entreprise de ton idole entre en bourse. Viens fêter ça avec nous. Laisse tomber, Chloé. Pourquoi l'inviter? Demain Dynasty Corporation en bourse. Je serai un homme accompli. Elle me courait après à la fac. Peut-être qu'après, elle voudra coucher avec moi.
Aïe, lâche-moi. Dynasty Corp. Une société au rabais. Toujours à tourner autour de moi, comme des mouches, à vouloir collaborer. J'ai examiné votre projet, c'est catastrophique. Faillite dans 6 mois. Merde. Pour qui tu te prends? Seul le groupe Everett ose nous rejeter. Tu te prends pour Brandon Everett? Et puis? Comment oses-tu me toucher? Je peux te faire éliminer. Préparez-vous à rentrer. Votre société n'entrera pas en bourse demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? La société a fait faillite? Monsieur Everett nous a blacklisté. Allons-y. Vous êtes vraiment Monsieur Everett? Monsieur Everett. Donnez-moi une chance. Dégage. Monsieur Everett. Etanet, que devons-nous faire maintenant? C'est toute votre faute. Il fallait que vous provoquiez Serena Chen. Quelle gaspilleuse. Divorçons. Quoi? Vous avez dit, Serena Chen est venue s'informer sur l'enfant. Je pense qu'elle a découvert quelque chose. Maman? Pouvez-vous faire disparaître Serena Chen? Que voulez-vous dire? Si Brandon Everett découvre que Serena Chen est la Vivian qu'il recherche, il ne m'épousera certainement pas. Alors, que voulez-vous que je fasse? Tuer Serena Chen. Qu'avez-vous dit? Maman, je vais te donner une somme d'argent. Trouve quelqu'un pour tuer Serena Chen, d'accord? Selena. C'est illégal. Et si on se fait prendre? Non, maman. Dès que je deviendrai l'épouse du PDG du groupe Everett, à ce moment-là, j'aurai argent et pouvoir. De quoi aurais-je peur? Maman? Vas-tu attendre que Serena Chen découvre qu'elle est celle que Brandon Everett recherche? Très bien, je trouverai un moyen de la faire disparaître. Tout à l'heure. Merci. Ce n'est rien. Serena. Madame la Présidente, vous n'êtes pas obligée d'accepter. Alors regardez votre petit-fils adoré mourir, vous? Entendu. Je vous le promets. Je vais épouser Serena Chen. Quoi? En fait, tout à l'heure, je voulais vous dire ça. C'est juste que je ne savais pas comment vous l'annoncer. Ne vous torturez pas avec ça. On doit tous faire des compromis. Face au grand amour. Je vous souhaite le bonheur. Elle n'est pas mon vrai. Concluons le divorce un autre jour. J'ai autre chose à faire. Je pars devant. Attention. Cependant Tiffan Jade. Quelque chose ne va pas? Comment peux-tu avoir exactement le même que moi? Brandon. Que fais-tu ici? C'est vrai. Aujourd'hui, n'étions-nous pas censés préparer le mariage? De plus? Serena. Que fais-tu ici toi aussi? Oh, c'est vrai. Brandon et moi nous marions dans quelques jours. Quand le moment viendra, venez à notre banquet de mariage. Félicitations. Serena. Serena Chen. Notre mariage n'est qu'une transaction. J'espère que vous n'allez pas utiliser ça pour nuire à Serena Chen. Brandon Everett. Pensez plutôt à votre fils. Si vous voulez que votre fils survive, alors à l'avenir, ne vous mêlez plus de Serena Chen. Vous m'appartenez désormais. Brandon Everett. À partir de maintenant, il n'y a plus rien entre nous. Désormais, ne me cherche plus, et je t'éviterai aussi. Serena. J'ai mes raisons. Des raisons? Au début, ce n'était qu'un mariage contractuel, mais sans m'en rendre compte, je suis tombée amoureuse. Avant toi, personne n'avait jamais pris ma défense. Tu es apparu comme un chevalier. Devant moi. Toujours là dans les moments difficiles. Merci. Mais maintenant, tu as
Quelqu'un à protéger. Séparons-nous en bons termes. Serena. Je suis désolé. Ne t'excuse pas. Tu m'as beaucoup aidé. Brandon Everett. Ne nous revoyons plus jamais. Vous êtes au courant? Le PDG du groupe Everett s'est marié aujourd'hui. Incroyable, non? Il y a désormais un PDG célibataire, riche et séduisant en moi. Serena Chen. À quoi penses-tu encore? Il s'est marié aujourd'hui. D'accord. Je trouverai un moyen de la faire disparaître. Serena Chen. Ne m'en veux pas. Tu n'aurais pas dû gêner ma fille. Maman. Tu resteras avec Léo pour toujours? Je ne pourrai peut-être pas rester souvent avec Léo. Mais si Léo s'ennuie de moi, tu peux appeler maman. Léo ne veut pas ça. Léo veut être avec maman. Madame Chen. Infirmière. Léo. Qu'a-t-il exactement? Pourquoi est-il toujours hospitalisé après un mois? En tant que mère, vous ignorez ça? Quoi? Léo a un syndrome de sédimentation terminale. Il a besoin d'une greffe de moelle. Vous et votre sœur Serena Chen êtes compatible avec lui. Voici le test de paternité ADN que vous avez fait. Léo est votre fils. Serena. Pourquoi es-tu là? Serena. Vous êtes la mère de Léo. J'ai toujours dit à papa que maman est ma vraie mère. Elle a le même pendentif de jade que papa. Papa ne voulait pas le croire. Un pendentif de jade? Et même, maman est celle que papa cherche depuis toujours. La famille Everett a un pendentif de jade ancestral. Brandon s'est perdu enfant. Il portait alors le pendentif complet. On l'a retrouvé à l'orphelinat Sainte-Claire. Il disait qu'il en avait donné une moitié à une fille de l'orphelinat. Regardez, voici à quoi ressemble le pendentif. Enfant, je portais aussi un pendentif de jade. Martha Davis a dit qu'avant de m'adopter, j'ai eu un accident de voiture. Avant ça, je ne me souviens de rien de l'orphelinat. Serena Chen. Serena Chen a volé ce pendentif et s'est fait passer pour vous, trompant Brandon. Serena. Brandon épouse Serena Chen seulement, parce que sa moelle osseuse est compatible avec... Non. Je ne peux laisser Brandon épouser Serena Chen. Je vais retrouver Brandon Everett. Serena, allez-y. Brandon Everett, vous ne pouvez l'épouser? Attendez-moi. Serena Chen. Ne me blâmez pas. Vous n'auriez pas dû vous opposer à ma fille. Vivian, voici le pendentif de jade des deux poissons. Vous en avez une moitié, et j'ai l'autre moitié. Ainsi, nous ne serons jamais séparés. Nous resterons toujours ensemble. Brandon. Brandon. Je me souviens maintenant. Je suis Vivian. Mademoiselle Serena Chen. Acceptez-vous Monsieur Brandon Everett comme époux? Oui. Monsieur Brandon Everett. Acceptez-vous? Allô? Serena? Où êtes-vous? Brandon.
Aidez-moi, je suis la véritable Vivian. Serena. Où es-tu maintenant, Serena? Serena. Et que s'est-il passé? On dirait que Monsieur Everett va annuler le mariage. Brandon Everett. On va se marier. Où vas-tu? Lâche-moi. Tu ne veux pas sauver ton fils? Même sans ton aide, Léo ira bien. Maman. Brandon, où est Serena? Serena vient de m'appeler. Il s'est passé un truc. Je vais la trouver. Vous êtes fou? Tu ne veux pas sauver ton fils? Sans moi, Léo serait mort. Brandon, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Très bien. Selena Chen. Prie que ma belle-fille aille bien. Sinon, je t'enverrai en enfer. Madame la Présidente. C'est moi ta belle-fille. Je vous le dis. Pour la greffe de moelle osseuse de Léo, j'ai déjà trouvé 3 donneurs compatibles. Vous ne pouvez plus faire chanter Brandon. Quoi? Vous avez trompé Brandon, pour entrer dans une famille riche. Selena Chen. Ce compte? Je le réglerai avec vous progressivement. En vous opposant aux Everett, vous ne survivrez pas à Southaven. Serena. Vous êtes réveillée. Maman. Brandon Everett. Léo. Serena. Je veux vous présenter quelqu'un. Faites-la entrer. Avouez tout. Serena. Épargnez maman, je vous en prie. Épargnez Selena. Ne laissez pas les Everett nuire à Selena, d'accord? Qu'avez-vous encore fait? C'est elle qui vous a renversé. Avec sa voiture. Je ne voulais pas. Je voulais juste empêcher que vous ne ruiniez le mariage de Selena avec Brandon. Serena. Maman reconnaît ses torts. Elle ne se montrera plus jamais devant vous. En échange de toutes ces années passées ensemble. Pardonnez-moi cette fois. Vous m'avez renversé. Vous vouliez me tuer. Vous êtes ma mère. Quelle mère veut tuer sa propre fille? Martha Davis. Je sais que vous êtes partial. Vous ne m'avez jamais considérée comme votre fille. Mais je n'imaginais pas que vous tenteriez de me tuer. Serena. J'ai eu tort. Monsieur Everett va nous envoyer en prison, Selena et moi. Implorez-le pour nous, je vous en supplie. Implorer? Martha Davis. Je ne vous pardonnerai jamais. Serena. Même si Brandon Everett ne vous fait pas incarcérer. Moi je le ferai. Serena. J'ai toujours été trop indulgente. Trop conciliante avec vous. Je ne pensais pas que ma bienveillance vous rendrait aussi arrogante. Serena. Monsieur Thompson. Emmenez-la au commissariat. Oui. Aidez-moi. Au secours. Serena. À l'aide. Serena. Madame la Présidente. Ma moelle osseuse est compatible avec Léo. Vous voyez? Ne t'inquiète pas. Nous avons déjà trouvé un donneur. Concentre-toi sur ta guérison. Toi et Léo serez en pleine santé. Vraiment? Léo, viens ici. J'ai enfin retrouvé Léo. Je n'ai pas perdu mon Léo. Maman. L'opération de Léo a réussi. Le médecin a dit qu'avec un mois de repos, il sera complètement rétabli.
Léo, rentrons d'abord. Papa et maman doivent travailler. Brandon. Parfait, emmène Serena à l'entreprise. Léo, dis au revoir à papa et maman. Au revoir maman, au revoir papa. Serena, j'ai quelque chose à te dire. Monsieur Everett, de quoi s'agit-il? Pourrais-tu me donner une autre chance? Une chance? Vivian. Soyons ensemble. M'aimes-tu? Bien sûr que oui. Celle que tu aimes. C'est Vivian. Ou Serena Chen? Monsieur Everett. Ce que vous aimez n'est rien de plus que un souvenir d'enfance. Quand Selena a prétendu être moi et est apparue, vous l'avez choisi sans hésitation. Alors, vous n'aimez pas la personne que je suis aujourd'hui. Je suis désolée. Je ne peux rester avec vous. Veuillez m'excuser. Monsieur Everett, dites à votre femme de faire attention récemment. Martha a endossé le blâme. Et Selena a été libérée. D'accord. Je sais. Serena, laissez-moi vous aider. Serena, laissez-moi vous aider. Serena. Monsieur Miller, je terminerai de revoir ce design sous peu. Veuillez patienter un instant. Oh, Serena, regardez l'heure. Vous devriez déjà être rentré. Allez, allez. C'est l'heure de quitter le travail. Partez. Serena, vous devriez déjà être rentré. Rentrez maintenant. Je vais retravailler votre design à votre place. Rentrez, allez-y. Sérène, bonjour. Bonjour. Bonjour, Sérène. Bonjour. Bonjour, Sérène. Il faut que tu déjeunes. Pour être plus efficace. Brandon Everett. Vous serez responsable du projet sous ta veine. Brandon Everett, vous. Mademoiselle Chen. Monsieur Everett est en réunion. Excusez-moi, parlez d'abord entre vous. Réunion levée. Je dois apaiser ma femme. Que tout le monde sorte. Votre femme? Brandon Everett. Que voulez-vous au juste? Les actes de Selena vous ont causé du tort. Je ne veux simplement pas qu'il vous harcèle encore. Vous exagérez. Et puis, qui est votre femme? Si je ne leur dis pas que vous êtes ma femme. S'ils vous harcèlent à nouveau. Brandon Everett. Vous êtes sans gêne. Attendez. Brandon Everett, Serena Chen. Si tu ne me laisses pas vivre en paix, je ne te laisserai pas non plus. Que veux-tu exactement? Pourrais-tu me donner une autre chance? Une chance pourquoi? Une chance de te reconquérir. Brandon Everett, tu crois que je suis une personne sans valeur? Vous vouliez divorcer, alors j'ai divorcé. Maintenant que tu sais que je suis Vivian, tu me poursuis à nouveau. Mais Brandon Everett, et si je n'étais pas Vivian? Me poursuivrais-tu quand même? M'aimerais-tu encore? Oui. Allô? Serena Chen, reconnais-tu ma voix? Selena Chen. Pas si stupide, finalement. Je veux que tu entendes quelque chose. Maman, Léo. Que se passe-t-il? Allô? Oh. Brandon Everett est là aussi. Brandon Everett, je te le dis. Vous et Serena Chen, venez me retrouver, à la tour des industries côtières. Je vous attends. Serena Chen, Brandon Everett. Vous allez payer. Léo. n'approchez pas. Selena Chen. Ne t'avise pas. Brandon Everett. Tu ne m'as pas laissé le choix. Selena Chen. C'est entre toi et moi. Ce que vous voulez, venez-vous-en à moi. Lâchez Léo.
Tout ce que vous désirez, je peux vous le donner. Que veux-je? Vous devriez le savoir. Je veux Brandon Everett. Depuis notre enfance, tu as toujours été meilleur que moi en tout. Quand on parlait des enfants de la famille, on ne mentionnait que toi, Serena Chen. Pourquoi devrais-je vivre dans ton ombre? Comment peux-tu être meilleur en tout? Une femme rejetée par un homme mérite-t-elle un homme aussi exceptionnel? Mon excellence est le fruit de mes efforts. Serena Chen. De quoi es-tu jalouse? Tu as toujours été la préférée de nos parents. Et moi, je n'avais rien. Ne devrais-je pas être celle qui est jalouse? Depuis toujours. Tu as toujours tout obtenu. Par les autres, jamais par ton mérite. Taisez-vous. Ce que je ne peux avoir, vous ne l'aurez pas. Serena Chen. Voulez-vous sauver votre enfant? Que comptez-vous faire? Serena Chen. Sachez une chose. Si Léo est blessé, vous le paierez cher. Vous croyez me faire peur? Je n'ai plus rien. Je ne vous crains pas. Serena Chen. Brandon Everett. Faites un choix aujourd'hui. L'une de vous deux mourra ici. Serena Chen. As-tu perdu la raison? Oui, je suis folle. Ce que je ne peux avoir, tu ne l'auras pas non plus. Tu devrais faire ton choix maintenant. Qui va mourir? Si tu ne choisis pas, alors c'est ton enfant qui mourra. Ne t'avise pas. Je le ferai. Je le ferai. Brandon Everett. Serena Chen. Si je meurs aujourd'hui, laisseras-tu mon fils et Serena Chen partir? Exactement. Je veux juste qu'un de vous deux meure. Si vous m'obéissez, je libérerai votre fils. D'accord. Je te le promets. Brandon Everett, ne sois pas stupide. Pose d'abord ce couteau. Serena Chen. Tu dois te calmer. Ces mots? Je crains de ne plus avoir l'occasion de te les dire. Pose d'abord ce couteau. Je t'aime. Au bureau. Quand tu dessinais méticuleusement tes projets. Tu m'as profondément attiré. Je t'aime. Pas parce que tu es Vivian. Mais depuis l'enfance. Celle qui a toujours su m'attirer. C'est toi. Je suis désolé pour Serena Chen. Je n'ai pas su reconnaître que tu étais Vivian tout de suite. Je t'ai mal comprise. Laissez Serena Chen t'harceler encore et encore. Si tu ne peux me pardonner, je ne t'y forcerai pas. Pose d'abord ce couteau. Pose ce couteau, je te pardonne. Après ma mort, prends bien soin de Léo. Tu es la mère biologique de Léo. Tous les biens de la famille Everett seront tiens désormais. Que ferais-je des Everett? Je veux que tu vives. Serena Chen. Je t'aime. Brandon Everett. Brandon Everett. Brandon Everett. Brandon Everett. Il est prêt à mourir pour toi. Oh, Serena. J'ai ruiné ton bonheur, encore une fois. Serena Chen. Va en enfer. C'est moi qui irai en enfer? Rétabli? Brandon Everett. Tu m'as sous-estimé, n'est-ce pas? Imposteur. Brandon Everett. Emmenez-la. Brandon Everett. Serena Chen. Je te hanterai même depuis la tombe. Serena, je... Brandon Everett. Espèce de salaud. Pourquoi m'as-tu caché ça? Ce n'était pas mon intention. J'avais peur qu'en te le disant, Serena Chen ne puisse le découvrir. Tout à l'heure. As-tu vraiment eu peur? Je ne veux pas te parler maintenant. Attends. Je suis désolé. C'est de ma faute. Je t'ai fait inquiéter. Je te promets. Ça ne se reproduira plus. Maman, ne sois plus en colère contre papa. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais te perdre. Je suis désolé. Je t'ai fait inquiéter. Promets-moi. Ne me quitte pas. D'accord. Mademoiselle Serena Chen. Acceptez-vous Monsieur Brandon Everett comme époux? Oui, je le veux. Monsieur Brandon Everett. Acceptez-vous Mademoiselle Serena Chen comme épouse? Pour l'aimer et la chérir dès ce jour? Oui, je le veux. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée.